Bonjour à tous et bienvenue à l'événement annuel de la communauté des clients du Bister C2U. C'est un plaisir de pouvoir tous vous rencontrer virtuellement aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce matin et cet après-midi, vous allez avoir différents ateliers et sessions que vous pouvez retrouver dans le menu à gauche qui s'appelle Live ou Programme selon la langue de votre plateforme. N'oubliez pas aussi, c'est pas trop tard, vous avez jusqu'à midi pour vous inscrire aux tables rondes de l'après-midi pour pouvoir participer avec nos experts sur les différents sujets. Pour cela, vous aviez le lien dans le mail que vous avez reçu pour le pass. Vous vous connectez sur cette plateforme, vous avez ce petit formulaire pour vous inscrire aux différentes tables rondes. Donc, je vous dis à plus tard et je laisse la place à Pierre et ensuite à Henrik. Merci Anne-Claire. Alors, bienvenue à tous à cet événement 2020 de la réunion de nos communautés, de la communauté client qu'on appelle C2U. Alors, c'est une année très particulière qui nous voit nous rassembler aujourd'hui. Tout d'abord, j'espère que vous êtes tous en bonne santé, vous, vos proches. Et puis, j'espère aussi que les perspectives économiques sont aussi bonnes que possible et que vous pourrez, comme nous tous, passer cette période difficile dans de bonnes conditions. Nous avons absolument tenu à faire cette réunion de la communauté des clients Ubister en 2020, car pour nous, des valeurs de partage, de solidarité, d'échange, de mutualisation sont extrêmement importants et on pense que c'est une bonne occasion d'illustrer ces valeurs. Et nous espérons que tout au long de cette journée, en regardant tous les lives qui sont là et ensuite dans le replay, vous pourrez voir de quelle manière effectivement ces valeurs peuvent s'exercer avec nous, avec nos partenaires. Alors effectivement, aujourd'hui, il y a 3 types de participants dans cette réunion de communauté, qui n'est pas une réunion publique, même si le lien le sera d'une certaine manière, mais on tient à dire que c'est d'abord une réunion d'une communauté qui existe. Et dans cette communauté, bon, il y a tout d'abord, bien sûr, les différents consultants, les différents membres du Bister que vous allez pouvoir rencontrer, interroger, échanger avec eux. Vous allez avoir aussi nos partenaires. Alors, au premier chef, bien sûr, SAP. Et je remercie les équipes de SAP de prendre du temps pour venir échanger avec nous. Vous aurez Rainer, vous aurez Yann, vous aurez Mélanie, vous aurez Antoine, vous aurez aussi des gens qui sont des gens de SAP Global, mais vous aurez aussi des gens de SAP France. Je crois que c'est très important d'être proche et de comprendre qu'il y a une vraie proximité avec SAP. Et alors, nous aurons aussi comme autres partenaires des gens qui représentent des sujets qui sont pour nous importants. Je crois que très clairement, la dématérialisation, la gestion électronique des documents, c'était un sujet important pour vous. Depuis quelques mois, c'est un sujet fondamental. Donc, nous allons avoir DocuWare qui va parler un petit peu des liaisons qui sont faites avec MyDesign. De la même manière, comprendre un petit peu l'actualité de ces données, comprendre comment on peut mieux piloter son entreprise quand on a plusieurs systèmes ensemble, pas uniquement un ERP, mais autre chose. Tous ces business intelligence, eh bien, on va avoir Billing qui va travailler avec nous. De la même manière, le suivi des comptes, vous savez que l'État a été fort généreux, mais l'État va bien évidemment contrôler la comptabilité de tout le monde. Et c'est pour ça que nous avons demandé à Supervisor d'être là. Et puis aussi, très important aussi, tous les aspects achats. Je crois que c'est fondamental. On a tous vu que quand on achète moins, quand on voyage moins, etc., on a un vrai lien avec la rentabilité de l'entreprise. Donc, on va travailler sur les achats avec Altaris. Et puis, le RGPD, toutes les règles de conformité sont fondamentales. On est tous dans le monde du SaaS, dans le monde de l'Internet, donc c'est majeur. Et alors, troisième type de participants, écoutez, c'est vous, et vous regardez un petit peu partout sur le site, vous allez voir qui est là, et c'est le rôle d'Anne-Claire, et je la remercie beaucoup, de faire en sorte que cette communauté existe aussi par des relations directes entre vous sur des éléments qui vous sont communs. Donc, voici un peu cette présentation. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que si on a tenu à faire cette réunion, c'est qu'on a un certain nombre de nouveautés qu'on voulait vous apporter. Il y a beaucoup de nouveautés, effectivement, chez Ubister en 2020. Alors, il y a l'arrivée d'Anne-Claire, qui s'est fait fin 2019, mais Anne-Claire a vraiment pris son poste tout au long de cette année. Anne-Claire, qui est Customer Care Manager et qui s'occupe donc conséquemment de la réunion de nos clients. Vous avez aussi Quentin Guillemin, qui sera là tout à l'heure, qui est
notre responsable des opérations, c'est lui qui supervise les projets, qui supervise toute la mise en place de l'offre produit que nous avons vers vous. À côté de ces, on a aussi Stéphane qui a rejoint l'équipe marketing, donc vous le voyez moins peut-être, mais c'est quelqu'un qui est quand même important parce que la communication, c'est fondamental. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans les nouveautés, il y a des nouveautés produits. Vous avez Design for Express, c'est-à-dire une mise en œuvre rapide, starter package de la solution SAP Business by Design, qui trouve un bon succès. Vous avez aussi la marketplace, alors je suis désolé de ce mot anglais, mais la place de marché, c'est-à-dire un site dans lequel on a mis énormément de nos offres. Alors, je ne veux pas en dire trop, mais Quentin vous montrera tout à l'heure ce que c'est que By Ubister. Je suis certain que vous serez tout à fait intéressé. Et puis, il y a un autre élément dont je voulais vous parler, c'est iCloudster. iCloudster, c'est quelque chose qui est tout à fait original. C'est une alliance d'entreprises comme Ubister dans le monde entier. Et cette alliance, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle a déjà 9 mois, elle fonctionne très bien. Et j'ai demandé à Henrik de venir vous présenter plutôt que ce soit moi. iCloudster, c'est une alliance qui a été cofondée avec All4Cloud, qui est un partenaire allemand de premier plan sur Business by Design. Et donc, j'ai demandé à Henrik de venir un petit peu vous présenter ce que c'est. Alors, ça va être en anglais. Sur le replay, il y aura un sous-titrage. OK, Henrik, so thanks for being here. I ask you to speak to everyone about iCloudster. What is iCloudster? First, so I ask you a question and you will answer. I think it is the best way to make something quite interactive. First question, Henrik. Why and how was born iCloudster, this alliance we are talking today? Thanks, Pierre, for the invitation and thanks for the question. Well, in December 2019, so Pierre and I know each other from different SAP events from the past. We came together and discussed about what's the best possibility to bring better services to international customers and to compete, especially bigger vendors in the by design space. And the idea was born to create an alliance to be able to act on a more or less global level to serve the customers' needs due to service and support and implementation and rollout strategy fulfillment to bring them on board. And then we had a one-to-one meeting in Karlsruhe where we discussed this and made a program out of it. And then we invited all customers, all partners who wanted to join, and we wanted them to join at the SMB Summit early 2020 to have the first meeting and the foundation date of the iCloudster community. Thanks. So, in fact, an alliance, this is not something very new. You know, a lot of people say, well, we are very partner, we have an alliance, like I know all the world and blah, blah. But I think it is a bit differently. What kind of an alliance is it? We try to do something different, Henrik. Yeah, I think the difference is that this alliance has some major rules, which are quite simple. So we are no competitors in the first row because there is only one partner per country. We want to let them join in the alliance. The second thing is we have a non-exclusive cooperation rule. So if there are stable partnerships with other partners outside the alliance, this is of course allowed. And I think that and of course the confidentiality of the information which are spread within this alliance, because we meet quite often and exchange about experience and so on. So I think that that's a good foundation to have a really open partnership to truly exchange about mindset, activities on the market, experience in marketing, and also how to act best for the customers in this or that experience. Okay, thanks. So
what will be, according to A-Cluster, the benefits of this alliance for the market on one hand and for our customers on the other hand? Well, I would start with the customers. If we see, I hope you see my screen, I shared it already. When I go beside the numbers, there is also a map. And this map shows, I think, the most beneficial thing for our customers. So we today have 13 partners, if I counted it right, still growing. So we are onboarding two more partners right now. So we are able to serve the customers on the global level in many countries on a local language basis, which is very important if it comes to rollouts, and to support the local people and the users of our customers to get rollout the by design solution. And besides those languages and those local consultants, also the knowledge about the local requirements regarding to the legal requirements are well known. So no one can know everything, but together we can act as one partner for the customer. Usually one partner holds the main activities on the customer and manages the interactions with the other partners in the other countries and bring them into the projects. Or we also had the situation that a customer from Germany asked us if he can get support in any other country, and of course of A-Cluster we had the right name in place, and it's a good feeling for the customer to have a trusted relationship between us as partner or you as partner, Pierre, and you can just tell to the customer, go to Jory or go to VistaView or Dintec in Mexico, whatever. So we know each other and we act in the same way. I think that's the big benefit. The second one is that all of us created own add-ons, industry-specific add-ons or generic add-ons to make by design a bit richer, where might be some functionality lacks. And therefore we created a list where every partner noted down their add-ons, their way of behavior, their special functionalities, and we are very easy able to serve those add-ons to our customers, or bring the partner and the customer together and let them discuss about the ability to bring this add-ons into the systems of the customer and bring the benefit, of course. Okay, thanks. You said, Henrik, that we are going to welcome two more partners. What are the rules, in fact, you think that we use inside the alliance to grow and to succeed? Because what is very important for us is to offer the best service. What are the rules? Yeah. Inside this well, alliance? the rules in the alliance are one partner per country. The partner must be, in best case, the biggest one in the country, so the most successful one in each country. So there is enough experience about how to manage implementations and the customer service within by design. Sometimes also to be the only one in the country on the way to grow with a pure focus on SAP Business by Design, and then additionally also to other topics like cloud platform integration, SAP Analytics Cloud, whatever. But the main focus must be based on by design. Okay. So, and after 9 months, Henrik, what are the results of this alliance, according to you? Yeah, I think the results are really amazing. So as I mentioned, we are 13, 14 partners right now. I think we will end up anywhere at 20 partners. We measured the interactions between the partners just to see, is it only a communication platform or is it an interaction model we set up? And what we've seen is that the amount of interactions between each and every partner due to supporting here, getting some development services there, some other experience here, some add-ons from the other ones are very, very high. So it's really amazing what happened over there.
We see that the alliance is very vital, and really business is created. And if business is created and it's added business which hasn't been there before, all the partners grow, and the most important thing, the customers get a better service out of the alliance than it would be able to get from one partner only, especially when it comes to very specific functionality or experiences which were made by other partners, or when it comes to international support for rollouts on a local basis. Okay. Okay, thank you very much, Enric. I think that was very clear. And anyway, with the replay, you will have all the details. If you want any more information about this alliance, you just have to go on the internet to acloudster.com, and you will find the latest information. And of course, you can ask your local partner. In France, it is Ubista, to get the information. Thank you, Enric. I'll talk to you very soon. Voilà, je reviens en français. Je pense que c'était intéressant, cette partie sur eCloudster, qui est quelque chose d'assez nouveau. Nous sommes, il faut le savoir, extrêmement supportés par SAP, que ce soit au niveau global, mais aussi dans chacun des pays. Et les équipes SAP qui travaillent avec nous dans chacun des pays utilisent aussi eCloudster pour échanger de l'information. Et je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement nouveau. Je ne vois pas des choses similaires, sachant que cette alliance, le principe de fonctionnement de cette alliance, c'est d'aider chaque partenaire à mieux s'occuper de ses clients localement, en ayant un meilleur accès, je résume un peu ça comme ça, en ayant un meilleur accès aux meilleures pratiques, aux meilleures informations, aux meilleurs produits, aux meilleurs consultants partout dans le monde. Voilà pour cette première partie. Je vous retrouve tout à l'heure quand je serai avec Stéphanie Perchet, qui est la nouvelle directrice des opérations de SAP France. Et je repasse la parole à Anne-Claire qui vous indique quelle est la suite du programme. À tout à l'heure. Bonjour. Donc juste après, vous avez deux ateliers qui sont la puissance des rapports dans By Design, qui sont présentés par nos consultants en supply chain et finance Renaud Mérignac et Sullivan Descarpentier. Et vous avez également l'atelier sur la solution de Supervisor, qui est l'automatisation de l'audit interne, donc présenté par Grégoire Larive de Supervisor, et je serai également présente. Et juste après, à 10h, vous avez l'intervention de Rainer Zino, qui est le Senior VP Product de By Design, et qui est là depuis les tout débuts de By Design et même avant. Et également Yann Mathès, qui est le Head Product Manager de By Design, qui vont vous faire une présentation de la roadmap 2021, des nouvelles fonctionnalités que vous pourrez retrouver donc dans les prochains trimestres sur votre ERP préféré. Donc, je vous dis à tout de suite, et vous avez 5 minutes pour prendre un café. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bye.